Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour un nouveau live aujourd'hui sur la visibilité sur Internet quand on est thérapeute. Alors en général, je fais des lives plutôt vers 20 h avec RiseCamp. Là, aujourd'hui, les midis, on va voir si vous êtes présents, s'il y a autant d'interactions. Et puis comme ça, voilà, le but c'est qu'il y ait un maximum d'interactions pour que ce soit plus sympa, des échanges, des questions. Donc n'hésitez pas. J'attends un petit peu pour que tout le monde puisse arriver. Comme d'habitude, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. On est sur pas mal de plateformes en même temps, donc voilà, j'ai accès à tous les chats normalement, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je regarde un petit peu. Ok, donc aujourd'hui on va parler visibilité sur Internet parce que quand on est thérapeute, ben, on a beau être le meilleur thérapeute du monde, si on ne nous voit pas, ben, on ne pourra pas avoir de clients. Donc le but de ce live, c'est que je vous partage mes astuces, mes conseils, les applications, les outils qui m'ont été utiles pour pouvoir vivre de votre activité comme moi j'ai la chance d'en vivre actuellement. Bonjour à tous, bonjour Séverine, Vincent, Séverine de Séverine. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien pour que je puisse commencer. Alors, on va pas trop perdre de temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je veux pas être trop longue. Déjà que je déborde un petit peu à chaque fois mes lives. Là, en plus, c'est entre midi, donc je vais essayer de bien rentrer dans le... dans le timing. Voilà, bonjour Fanny. Donc, dites-moi si c'est OK pour vous. J'ai l'impression que c'est bon. Donc, je continue. Voilà, normalement, il n'y a pas de souci de ce côté. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia, je suis responsable, enfin, j'étais responsable RH, et donc je suis naturopathe depuis juillet 2021. J'ai commencé avec des consultations naturo, et puis donc j'ai diversifié mon activité au fil des mois pour faire des ateliers pour accompagner les thérapeutes, un petit peu comme celui-ci, et puis ensuite des suivis, des coachings, des formations en ligne pour les thérapeutes. Voilà. Et puis ça d'ailleurs c'est une petite astuce, un petit conseil pour vous. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui en diversifiant mon activité qu'en étant vraiment monoprestation. Donc n'hésitez pas, si vous êtes ou si vous allez être thérapeute, vraiment l'objectif de diversifier votre activité, diversifier vos prestations pour pouvoir être plus à l'aise, pour que ce soit moins monotone aussi peut-être pour vous, mais en tout cas moi voilà, depuis que je fais un peu de tout, franchement j'en vis bien et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est parti pour commencer ce live. Thème être visible sur Internet. Donc on va voir déjà le site web. Parce que quand on parle Internet, forcément, le site web, pour moi, c'est vraiment l'atout principal pour être visible. Donc, comment le concevoir? Oui, beau, professionnel, mais aussi faire en sorte qu'il soit visible. Voilà, c'est pareil, si on a un super site professionnel au top, mais qu'on ne nous voit pas dans les milliards de sites disponibles sur Google, c'est un petit peu dommage. Donc vraiment, je vais essayer de vous donner toutes les techniques pour pouvoir être visible, pour qu'on vienne sur votre site, qu'on ait les informations nécessaires, que les futurs clients aient les infos, et puis du coup du trafic, du passage pour avoir des réservations. Ensuite, le site c'est bien, mais il y a beaucoup d'autres outils, axes de communication à développer quand on veut se faire connaître. Donc on verra de quoi il s'agit. Et puis également les outils pour suivre sa visibilité en ligne, parce que voilà, se rendre visible c'est bien, mais pouvoir établir des statistiques, des données au fil du temps, c'est toujours mieux. Quand on est micro-entrepreneur, on a besoin quand même de rentabiliser aussi son activité, de savoir que voilà, on travaille, mais que voilà, on a un retour par rapport à ce travail fourni. Donc on va approfondir tout ça. Voilà, voilà. Donc on commence. C'est parti. Première partie sur le site web. Moi, je vais vous expliquer tout ça. Et vraiment, à la moindre question, vous n'hésitez pas, vous les posez et j'y réponds avec plaisir.
Et puis en plus, comme ce live sera disponible en replay, et ben ça fera profiter aussi les autres personnes qui regarderont le live plus tard. Donc là, on va vraiment... Alors, le but, c'est... là, c'est un petit peu technique, mais bien sûr, c'est pas un live pour vous apprendre à faire un site, mais c'est pour vous donner les grandes lignes et surtout savoir ce qui est important. En tout cas, moi, je vous dis avec ma façon de faire ce qui me paraît très important au niveau de votre site web pour que vous puissiez vous démarquer et du coup, avoir vos premiers clients. Donc, on va voir comment concevoir un site beau, pro et à votre image. Voilà. Alors, déjà, comment faire un site? Alors ça, ça va dépendre du niveau de chacun. Un site web, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile, hein. On n'a plus besoin de savoir coder, d'avoir voilà, des compétences en informatique poussées pour pouvoir développer son site web. Cependant, ça demande quand même une certaine prise en main. Donc, à vous de voir déjà le temps que vous avez de disponible, les capacités aussi. Mais en tout cas, le site, il va falloir le faire de façon professionnelle. C'est vraiment notre vitrine professionnelle, que ce soit sur Internet, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, tout nous relie à notre site. Même si vous avez des cartes de visite, ça relie forcément aussi à votre site. Le site, c'est un moyen d'afficher nos prestations, d'afficher qui on est, de donner confiance, et puis aussi de créer une réservation, de mettre des liens vers les réservations de nos prestations. Donc, il faut bien le faire. Pour le concevoir, il faut toujours se dire que le plus important, c'est d'avoir la main sur notre site web pour pouvoir ensuite le mettre à jour, rajouter des pages, rajouter des infos, rajouter des fonctionnalités si nécessaire. Ça veut dire que moi, je vous conseille vraiment de savoir, peu importe le moyen que vous prenez, mais en tout cas, de savoir à la fin réaliser un site. Alors, c'est pas un site marchand complexe, hein, mais réaliser un site avec voilà, un menu, avec des pages de site web et puis des articles de blog. Donc, il faut quand même que vous puissiez avoir une petite formation pour comprendre tout ça. Parce que si vous faites votre site par quelqu'un d'extérieur, le risque c'est d'avoir un livrable et puis après d'avoir votre site et dès que vous allez voir une petite coquille, dès que vous allez avoir envie d'ajouter une information, vous allez dépendre de quelqu'un d'autre pour votre site. Donc votre site, on a dit, c'est la vitrine de notre activité. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir la main là-dessus. Vous allez devoir payer à chaque fois que vous souhaitez une fonctionnalité. Vous devez attendre aussi que la personne ait le temps de mettre à jour les informations sur votre site. Et puis, si ça se trouve, c'est pas exactement ce que vous souhaitez, etc. Donc, tout ce qui concerne votre activité, essayez d'avoir la main dessus. Voilà. Alors, comment? Alors ça peut prendre différentes formes. Vous pouvez vous former vous, auto-formation, c'est possible. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de supports en ligne, gratuits, payants. Vous avez beaucoup de didacticiels sur YouTube, par exemple. Voilà, donc si vous avez, et on va voir si vous avez une idée des outils qui sont pertinents pour développer votre site, vous pouvez essayer, et moi je vous invite à essayer par vous-même dans un premier temps. Si vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué, que vous n'avez pas forcément le temps, etc., je vous conseille de vous former avec une formation qui peut être en ligne, un coaching. Alors moi, par exemple, je me suis fait coacher, voilà, avec des vidéos. Et puis avec des personnes qui m'ont appris à faire le site, donc à distance, et qui m'ont coaché pour que je réalise mon site. Donc pourquoi pas, moi j'en suis satisfaite. Mais en tout cas, voilà, essayez de trouver la formation qui vous convient. Alors, à voir avec RiseCamp aussi, s'ils peuvent vous aiguiller là-dessus. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur votre site, RiseCamp peut vraiment vous aider. Et en plus, en général, les formations, RiseCamp et les formations pour concevoir le site web sont éligibles au CPF. Donc, si vous avez un budget CPF, vous pouvez le dédier du coup au site. Comme ça va réduire aussi les coûts de formation. Voilà. Mais de cette façon, vous verrez vraiment, c'est un petit investissement au départ, mais ensuite vous allez optimiser les coûts d'entretien de votre site web. Aujourd'hui, mon site me coûte à peu près
à peu près 70 € par an. Donc ça, c'est les frais d'hébergement sur Internet. Mais du coup, bah, comme je suis autonome, quand je rajoute une information, c'est gratuit. Je n'ai pas besoin de payer quelqu'un pour une prestation supplémentaire. Voilà, donc ça c'est pour le site, la partie formation. Une fois que vous êtes formé, ou en tout cas vous êtes en train de développer votre site web, moi ce que je vous conseille c'est déjà en premier lieu de travailler sur tout l'univers visuel. Parce que qu'on le veuille ou non, l'univers visuel, c'est quand même l'accroche de départ. On a plein de sites partout. En fait, ce qui accroche le regard, c'est le visuel, c'est les yeux. Donc, il faut travailler un petit peu cette image en premier lieu pour qu'on ait envie de rester sur votre site, pour que votre site se fasse un petit peu remarquer. Donc pour ça, il faut vraiment travailler sur votre trame graphique, qu'elle soit cohérente, claire, épurée, cohérente avec tous vos supports graphiques, c'est-à-dire que là, on parle de votre site web, mais il faut que idéalement, il faudrait que cette trame se retrouve aussi sur tous vos autres supports de communication, sur vos autres... Donc ça veut dire sur vos cartes de visite, sur les réseaux sociaux, si vous y êtes présent, sur vos documents de travail. Moi, en fait, ma charte graphique, elle est identique pour tout. Donc, ce qui fait que c'est une certaine cohésion, ça peut donner aussi une image plus professionnelle et puis, en fait, on vous reconnaît, tout simplement. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut que cette trame graphique soit en rapport avec votre activité de thérapeute. Si vous êtes sophrologue et que vous mettez des couleurs pétantes dans tous les sens, bon, peut-être que c'est pas forcément en lien. Donc, il faut, en fait, trouver l'univers qui vous ressemble. Alors du coup, je vous montre un petit peu pour moi. Je vais basculer du coup, hop, comme ça. Voilà. Alors, bon là, voilà, j'ai fait des petits imprimés écran. Si vous voulez vraiment voir, vous pourrez aller sur mon site web Alex Pierre Naturopathe pour avoir du coup un visuel un peu plus détaillé. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer, voilà, j'essaye du coup de créer une trame graphique qui me ressemble, les couleurs, les images, etc. Et vous allez voir, si vous regardez un petit peu ce que je fais sur Internet, que cette trame, on la retrouve partout, elle me correspond et voilà, je ne l'ai pas changée depuis le début de mon activité. Donc ça, c'est vraiment voilà, pour construire un univers, en fait, votre petit cabinet virtuel qui vous ressemble. Alors, je vais répondre aux petites questions. Léa, Live Mentor fait des formations à ce sujet, il me semble. Alors, c'est possible, oui, Léa, en fait, vous allez voir, regardez vraiment sur Internet si vous avez besoin de formation, que ce soit pour le site web, que ce soit du marketing digital, etc. Vous avez quand même déjà pas mal d'infos. Sur Internet, sur YouTube, etc. D'ailleurs, même moi, aujourd'hui, je vous renverrai régulièrement vers des vidéos que j'ai faites pour RiseCamp sur YouTube qui vont développer de façon plus importante certains sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, il y a plein d'infos gratuites, utilisez-les. Et puis si vous voyez ensuite que c'est pas forcément suffisant pour vous, vous pourrez vous diriger vers des prestations payantes. Mais on a déjà pas mal d'infos à notre disposition pour le coup sur Internet. Après, l'atout des formations payantes, c'est qu'il y a des fois un accompagnement avec des personnes physiques derrière. Là, je parle par exemple de RiseCamp. Bah oui, là vous avez des coachs, vous avez des personnes pour répondre à vos questions, etc. Donc ça c'est un vrai plus. Donc à voir comment vous situez, si vous vous sentez capable de le faire seul ou d'être accompagné par une personne physique. Christelle Arapel, alors je ne sais pas ce que c'est, Arapel, propose une formation de 5 jours pour la création d'entreprises gratuite. Mais oui, Christelle, en fait, il y a plein de ressources. En fait, il y a plein de ressources qui sont très intéressantes sur Internet, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Il faut un petit peu de temps pour trouver, parce qu'il y a tellement de choses, mais il y a des choses pour le coup très intéressantes. Nathalie, bonjour Nathalie, combien de temps avant sa certif de naturopathe est-il pertinent de créer son site? Alors Nathalie, c'est une bonne question. Le site, je vous conseille de le créer le plus tôt possible. Vous allez comprendre pourquoi, mais alors même si c'est, voilà, mais même si c'est 3 ans avant, faites-le 3 ans avant.
Pourquoi? Parce que déjà, ça prend un peu de temps. Hein. Moi, pour faire mon site, j'ai mis 2-3 mois. J'ai pas fait que ça, mais bon, pour bien le faire, ça prend quand même du temps. Et ce qui prend encore plus de temps, c'est de le rendre visible. Donc, plus vous vous y prenez à l'avance, mieux c'est. Si c'est 3 ans, c'est bien. Si c'est 2 ans, c'est bien. Si après, vous pouvez pas prendre autant d'avance, c'est pas grave. Mais en tout cas, le temps joue en votre faveur pour la visibilité. Ça, c'est sûr. Voilà, donc du coup, là, on a vu la partie graphique. Donc, l'intérêt vraiment de trouver ces couleurs, ces photos, etc., de travailler un petit peu en amont. Alors ça, je l'ai pas mentionné sur leur PowerPoint, mais moi, je travaille avec Canva. Donc, dites-moi d'ailleurs dans le chat si vous travaillez avec Canva pour tous vos visuels. En tout cas, moi, je vous recommande vraiment cet outil. Canva, c'est un outil qui est gratuit. Vous vous faites un compte en fait sur Internet. Vous avez aussi une version payante, mais vous avez déjà pas mal de fonctionnalités avec Canva gratuit. Moi après, je suis passée en payant parce que vous avez quand même beaucoup plus de banques de données, d'images et du coup, vous êtes plus libre pour vos dessins, pour vos mises en page, etc. Il faut savoir qu'avec Canva, vous pouvez faire franchement tous vos supports. Ça passe du PowerPoint à des documents A4, à des stories Instagram, à des cartes de visite, des logos, des maquettes pour le site web. Hein. Moi, j'avais fait ma maquette sur Canva. Donc, franchement, n'hésitez pas à le découvrir si vous ne le connaissez pas parce que moi, je fais tout avec et je l'utilise tous les jours. Voilà. Et ben voilà, tout le monde, allez, Séverine, Léa, Séverine Bis et Sandy, voilà, tout le monde maintenant connaît Canva, c'est assez connu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez-y, vous le regretterez pas. Et puis pour la version payante, elle est à, il me semble, 12$, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est amplement... c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, j'adore Canva aussi. Et puis, le Canva payant évite de payer une adhésion en plus pour les banques d'images. Tout à fait, en fait... le fait de prendre Canva payant, ça vous permet de débloquer toutes les banques d'images privées. Alors d'ailleurs, on parle images, mais Canva, vous pouvez aussi télécharger des polices et télécharger des vidéos. Donc c'est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est top. Voilà. Donc, quand on est thérapeute, il faut être un peu multitâche. On parle souvent de notre activité principale en tant que thérapeute, mais il y a aussi toutes les petites activités annexes qui nous prennent beaucoup de temps. Donc, marketing, communication, la compta, l'administratif, etc. Donc, Canva, ça vous facilite vraiment la tâche pour tout ce qui est marketing et com. Donc, merci pour votre retour. Voilà, donc, on a parlé images. Donc, avec une bonne trame graphique, quelque chose de clair, etc. Forcément, quand on va consulter votre site, on va se dire « Ah, c'est propre, ça me plaît, j'ai envie d'y rester ». Maintenant, pour que votre futur client reste sur votre site, il faut quand même qu'il y ait des choses concrètes à l'intérieur. S'il est juste beau, on creuse un peu. S'il n'y a rien derrière, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, une fois que vous avez attiré l'utilisateur, il faut le garder. Et pour ça, quoi de mieux de se distinguer en parlant de nous? C'est pour moi la meilleure façon de se distinguer parce qu'on est tous thérapeutes. Notre valeur ajoutée, en fait, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nos clients payent du temps avec nous. Nos clients nous consultent pour nos qualités d'écoute, d'empathie, notre professionnalisme par rapport à notre profession. Donc, il faut le montrer, en fait. Il faut le montrer sur notre site. Donc, moi, je vous conseille, pour le coup, d'entrer un petit peu dans votre intimité de façon à vous livrer, à expliquer un petit peu votre parcours, vos qualités, en lien avec votre profession, d'expliquer comment vous pouvez accompagner vos clients vers un mieux-être, de façon à leur donner aussi confiance. Voilà, parce que on peut être en cabinet, on peut être en visio. C'est pas forcément facile pour quelqu'un qui ne vous connaît pas de réserver du tac au tac une consultation, une prestation avec vous à peut-être 70, 80, 90 €. Donc, il faut un petit peu créer de la confiance, apporter un peu d'humanité, de confiance là-dessus pour faciliter le passage à l'action. Voilà, donc je vous conseille sur votre site de faire un petit onglet « Qui suis-je ?», « Mon histoire », etc. Et puis de parler de vous, en général, quand on est thérapeute. Alors,
c'est pas tout le monde, hein, mais il y a une majeure partie des gens qui se réorientent. Et puis, c'est quand même une vocation, ça a quand même beaucoup de sens. Donc, par exemple, si je parle de moi, je me suis réorientée vers la naturopathie parce que j'en ai eu besoin à un certain moment de ma vie et elle m'a beaucoup aidée. Et puis, comme j'ai pu du coup aller mieux grâce à la naturopathie, j'ai envie aussi d'aider les personnes qui souffrent à aller mieux. Donc, ça, c'est du coup mon histoire à moi et j'ai essayé de la retranscrire sur mon site et d'ailleurs sur, pareil, d'autres supports de communication, notamment les réseaux sociaux. Ça parle vraiment, cet onglet « Mon histoire », qui est d'ailleurs le deuxième onglet le plus consulté sur les sites web. C'est bien que les personnes, en fait, elles veulent voir qui il y a derrière cet écran, qui il y a derrière ce site. Donc, apporter des informations personnelles. Après, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des détails intimes non plus, mais vous le faites comme vous le sentez. Mais en tout cas, il faut apporter de la singularité parce que c'est ça qui va vous distinguer de vos concurrents, de vos collègues. Voilà, vous allez vous différencier, vous allez apporter de la confiance et de l'affect pour votre public. Donc, je vais vous montrer, hop. Voilà, je change juste le sens. Voilà, moi, en fait, j'ai parlé de mon histoire à moi, comment je suis devenue naturopathe, les étapes, les épreuves par lesquelles je suis passée, mes problèmes de santé. Et puis, j'ai expliqué un petit peu, voilà, ce que la naturopathie m'avait apporté. Et puis, du coup, les bienfaits et ce que je pouvais, moi, apporter, du coup, en retour à mes clients. Donc ça, c'est une page très importante à faire figurer sur le maximum de supports pour du coup pouvoir vous distinguer de la concurrence. Voilà, vos clients, ils vont vous choisir vous et ils vont vous garder aussi pour votre personnalité, pour ce que vous pouvez leur apporter. Et ça, c'est très important. On peut être thérapeute, être très professionnel, mais pas avoir forcément les qualités d'écoute, d'empathie, etc. Donc, n'hésitez pas à les afficher parce que c'est votre force. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le site, voilà, j'y réponds avec plaisir. En tout cas là c'est pour la partie, on va dire, univers. Alors, hop, je remets dans l'autre sens. Troisième axe qui est quand même aussi très important pour le site web, l'expérience client. Alors là, c'est un peu plus technique, mais il faut quand même pas oublier que maintenant, on consulte les sites web en général sur le téléphone. Si on est chez soi, c'est plus pratique encore sur l'ordinateur, mais bon, il faut faire en sorte que notre site soit ergonomique, qu'il soit du coup facilement consultable sur toutes les plateformes, c'est-à-dire PC, tablette, smartphone. Il faut faire en sorte que l'expérience utilisateur, l'expérience client soit quand même des plus agréables, c'est-à-dire que lorsqu'on consulte un site, comme on l'a dit, il y en a tellement, dès qu'il y a le moindre petit accroc, la personne, elle va sortir de votre site web, elle va aller voir celui du voisin. Donc, il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait des informations pertinentes, mais il faut aussi que ce soit rapide à consulter et pratique. Donc, aller à l'essentiel avec des boutons d'action, avoir en fait une page d'accueil où on répertorie comme ça, vous savez, c'est les pages d'accueil maintenant qui sont très longues et on va pouvoir accéder à partir de la page d'accueil à tous les blocs du menu. Voilà, ça évite de cliquer en fait. Il faut vraiment minimiser le nombre de clics, limiter les actions de l'utilisateur au maximum. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai une prestation d'accroche, c'est les séances découvertes. On va sur mon site, paf, on tombe sur « Je réserve une séance découverte ». Voilà, si on défile un petit peu, on va pouvoir cliquer sur « Je réserve une prestation », en savoir plus sur la naturopathie, en savoir plus sur moi-même, etc. Donc là, je peux pas, j'aurais pas le temps de vous montrer sur mon site, mais encore une fois, je vous encourage à aller regarder de vous-même sur Internet. Je vous ai mis, des petites impressions d'écran quand même pour vous montrer. Donc voilà, faites un menu concis avec l'essentiel, n'en dites pas trop parce que quand on commence, on a tendance à vouloir mettre plein d'infos, mais en fait, on perd souvent du coup l'utilisateur. Mettez vraiment des infos essentielles sur votre menu, accueil, prestations, naturopathie parce que je suis naturopathe. Donc comme on l'a dit, le petit onglet du menu avec mon histoire, important pour parler de vous. Un onglet blog, on va le voir qui est très important aussi, et puis contact, etc. Et ensuite, sur l'accueil,
et on doit pouvoir accéder à toutes ces parties directement sur la page d'accueil. Et voilà, des petits boutons de clic, en savoir plus, blog, etc., où on a juste à cliquer pour avoir l'information. Voilà. Faites attention à trop de clics, trop d'étapes qui peuvent du coup un petit peu perturber l'utilisateur. Bah, c'est trop long, hop, je vais voir un autre site qui est plus pratique. Voilà, c'est vraiment... il y a tellement de sites sur Internet qu'il faut tout optimiser parce que sinon, sinon c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on peut avoir le lien de votre site? Je vais le mettre sur Facebook là. Alors, c'est... mais en fait, c'est... Voilà, hop, je vous le mets ici. Si ça marche, oui. Alors, en fait, vous tapez sur Google Alex Pierre naturopathe, tout simplement, et vous allez tomber dessus. Voilà, j'espère. Sinon, c'est que je suis pas bien référencée et c'est pas très bien pour le cours. Mais normalement, vous tombez dessus et comme ça, vous pouvez avoir un visuel par rapport au live. Ça peut être pas mal. Alors, voilà. Donc là, du coup, on a vu un petit peu tous les axes qui me paraissent importants pour développer son site. Donc, pour récapituler, le site, il faut pour moi savoir, enfin, en tout cas, avoir la main dessus, savoir le mettre à jour, savoir mettre des infos, ajouter des pages, ajouter des fonctionnalités. Ensuite, il faut bien développer l'univers graphique. En premier lieu, parce que c'est le premier élément que l'utilisateur voit. Bien sûr, ensuite, le contenu qui doit pas non plus être exceptionnel. Regardez un petit peu ce que font les autres thérapeutes. Inspirez-vous des sites des uns et des autres. Mais par contre, développez bien la partie personnel sur vous, voilà, sur vous en tant que personne et en tant que thérapeute. Voilà, ça, il faut bien le développer. C'est ça qui va vraiment vous différencier. Et puis ensuite, expérience client, un site qui est propre, qui est net, qui est pas buggé, où on peut accéder à toutes les infos de façon très simple, quel que soit le support du coup qu'on utilise. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir grosso modo du site en tant que tel. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le site. Maintenant, on va plutôt voir, je remets dans le bon sens, le site, oui, un site beau, propre, professionnel, c'est top. Vous l'avez fait, vous êtes content, très bien, c'est vraiment la première étape. Maintenant, on va faire en sorte qu'il soit visible parce que même s'il est super votre site, il sera pas visible en fait, ça c'est sûr, il y en a tellement des sites tous les jours, il va falloir vraiment faire un travail important de référencement pour pouvoir le mettre en haut des résultats de recherche Google. C'est pour ça, je ne sais plus qui avait posé cette question, mais voilà, plus tôt c'est mieux c'est, parce que comme je disais, vous avez le temps de création du site et ensuite le temps qui est encore plus long de visibilité. Et ça, pour moi, le site web et le fait de le rendre visible, c'est vraiment l'argument principal pour du coup avoir des clients sur Internet et c'est le thème vraiment de ce live. Donc, si vous deviez retenir qu'une information aujourd'hui, c'est vraiment je fais mon site beau et propre et je fais tout pour qu'il soit visible avec du référencement naturel SEO. Ça, c'est vraiment la majeure partie du travail. Si vous faites ça bien, je vous garantis qu'il y aura du trafic sur votre site et que vous aurez forcément des réservations. Et du coup, quoi de mieux d'avoir fait le travail en amont et d'avoir des réservations ensuite qui viennent comme ça. Ça, c'est cool. Donc, il faut s'en donner les moyens, mais vous verrez, c'est pas compliqué. C'est une méthode à connaître et ensuite, il faut la répéter. Alors, Séverine, la séance découverte que vous proposez est un appel gratuit? En fait, non. Oui, Séverine, la séance découverte, c'est un appel, alors c'est une prestation gratuite, c'est une prestation d'accroche. Je vais en parler tout à l'heure parce qu'en effet, c'est aussi un argument, du coup... D'ailleurs, j'ai dit je vais en parler, mais pas du tout, je me mélange. Mais non, la séance découverte, oui, c'est un appel, on va dire que c'est une séance gratuite qui peut être effectuée en visio ou par téléphone. C'est une prestation d'accroche. Comme c'est gratuit, en fait, ça facilite du coup le passage à l'action du futur client qui va se dire tiens, c'est gratuit, j'ose pas trop me lancer, j'ose pas trop réserver une prestation. Allez, je vais réserver une séance découverte. On va voir si elle me met en confiance. Je pourrais du coup réserver après une prestation, du coup une vraie prestation de naturo. Ouais, donc ça s'appelle une prestation d'accroche en fait.
Nathalie, du coup, on se présente en tant que futur naturo. Tout à fait, Nathalie. Moi, quand j'ai fait mon site, j'étais pas encore naturo. Donc, en fait, je me suis présentée en tant que futur naturo. J'ai mis mes prestations, puis j'ai mis à venir, etc. Mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait vous définir comme futur naturo. D'ailleurs, c'est un peu le cas aussi sur les réseaux sociaux. Il y a plein de futurs naturaux qui ont des comptes. Eh ben voilà, c'est écrit naturopathe en devenir, sophrologue en devenir, etc. Mais au moins, on peut commencer à apporter de l'information. Vous pouvez du coup gagner du temps en ayant votre site de fait, vous aurez juste à le mettre à jour ensuite et vous gagnez surtout du temps sur la visibilité. Là, ça va être vraiment le sujet avec cette partie numéro 2, la visibilité. Alors, je reprends les petites questions. Ouais, voilà. Pour instaurer la confiance, tout à fait. Et bien sûr, Séverine, pour instaurer la confiance, il faut du temps. Les relations de confiance, les relations humaines, bah, ça prend du temps. Voilà, donc il faut un peu de temps. Et puis c'est la force, hein, c'est la force du thérapeute aussi de construire des relations humaines sur le long terme. C'est ça la clé pour vivre de son activité. On vend pas des parfums, on vend pas des carottes, donc il faut, c'est que de l'humain. Donc l'humain, ça, voilà, ça prend du temps. Il faut aimer le relationnel, il faut aimer échanger et voilà, communiquer. Donc communiquer sur vous. Par le biais de votre site, c'est déjà pas mal. Alors Ouda, je veux pas trop bifurquer sur les séances découvertes parce que c'est pas le sujet et on a plein de trucs à voir. Par contre, ce que je vous propose, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur les séances découvertes, allez sur RiseCamp, YouTube. J'ai fait un live sur les séances découvertes. Ça dure 1h30. Même un peu plus, je crois. Donc, je parle des séances découvertes en long et en large. Donc, ça sert à rien que je donne deux, trois phrases ici. Vous aurez toutes les infos nécessaires. Donc, YouTube, RiseCamp, vous avez la vidéo complète. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va parler du site, mais un site visible, bah, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que c'est un site visible? Ben, c'est travailler son SEO. Le SEO, alors d'ailleurs, Tiens, alors je bois mon iced tea, c'est pas très naturel, hein. Qui connaît le SEO? Qui a déjà rédigé des articles en tenant compte du référencement, etc. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que le SEO, c'est un peu technique, alors pareil. Moi, je vais en parler, mais clairement, ce sera pas suffisant pour savoir vraiment de quoi enfin, vous aurez pas, voilà, vous allez pas vous dire, ouais, c'est bon, maintenant j'attaque et tout ça. On va introduire ensemble le SEO, mais du coup, c'est quand même très très important. Et pareil, j'ai fait aussi une vidéo avec RiseCamp où c'est plus détaillé sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc ça parle à certaines personnes, pas à d'autres. Vous ne savez pas faire, d'accord. Il y a des lives, oui, vagues, voilà, ça parle, ok. Bon, en fait, le SEO, c'est l'art de se positionner en top position des résultats de moteurs de recherche. Bon, on va parler de Google parce que de toute façon, c'est Google en général qu'on utilise pour le référencement. Donc, en fait, c'est l'art de publier des articles, enfin, en tout cas, de rendre ces pages de blog, de sites visibles sur Google. Par exemple, je vais dire Léa, elle est sophrologue à Lyon. On va taper sophrologue Lyon et bam, on tombe sur Léa tout de suite. Enfin, ça, c'est cool parce que du coup, Léa, elle va avoir plein de trafic. Voilà. Si Léa, elle apparaît en page 10, ben, elle n'aura pas du tout de trafic. Donc là, il faut apparaître à chaque fois dans les premiers résultats de recherche. Si on est en top position, eh ben, on va gagner en visibilité, on va augmenter le nombre de visites sur notre site et du coup le nombre de réservations. Enfin, ça c'est sûr. Alors, je vous montre un petit peu parce que position 0, en fait, c'est la page en fait qui est tout en haut de votre page de recherche. C'est position 0, c'est vraiment être tout en haut des résultats de recherche. Là, je vous ai mis un article à moi parce que je vais prendre cet article vraiment comme fil conducteur durant tout ce live. Et vous voyez, alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais quand on tape maladie de peau due au stress photo,
voilà, c'est mon mot-clé, c'est mon grand mot-clé, on appelle ça une longue chaîne, eh bien, vous voyez, j'apparais tout au début, avant les petites questions là que Google met à notre disposition. Ça, c'est une position 0, c'est vraiment être tout en haut des résultats de recherche. Donc après, bon, l'objectif, c'est d'être tout en haut, vous pouvez être en deuxième, en troisième position, mais vous voyez quand même que 91% des clics se concentrent sur la première page Google. Voilà, la deuxième 4,8, la troisième 1,1. Donc autant se dire tout de suite qu'il faut être en première page. Voilà, ça sert à rien d'être dans les pages suivantes. Donc d'où l'importance de bien référencer du coup ces pages. Alors, on va voir du coup les actions à mettre en place justement pour améliorer son référencement. Première action simple que vous pouvez faire, c'est d'avoir une rubrique blog sur votre site. On l'a vu, je vous l'avais montré avec le menu. Donc, il faut impérativement avoir un blog sur le site, donc le faire figurer sur son menu et puis avoir donc le blog, voilà, un blog avec du coup la publication régulière d'articles. Donc, quand vous allez consulter un site aujourd'hui, peu importe le site, vous voyez qu'il y a une rubrique blog. C'est pas juste pour le plaisir de rédiger des articles, parce que franchement, c'est quand même pas super. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve pas ça hyper intéressant, mais c'est parce que ça améliore le référencement. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire quand vous développez votre site web. Ensuite, le référencement, en fait, ça consiste à rattacher un mot-clé. Alors, quand je dis un mot, ça peut être un ou plusieurs mots ensemble, hein, une phrase, voilà, une suite de plusieurs mots. Vous allez rattacher un mot-clé à chaque page et article de votre site web. Voilà. Ça, c'est une étape très importante. Il y a deux étapes importantes dans le SEO pour être bien visible. La première, c'est de sélectionner les bons mots-clés pour chaque page de votre site et chaque article de votre site, parce qu'en fait, un article, c'est une page de votre site web. Voilà. Donc, il faut bien rechercher, sélectionner ces mots-clés. Je vous garantis que ça, c'est l'étape. Il faut pas passer sur cette étape. Donc ça sera la première étape. Et la deuxième, ensuite, c'est une fois qu'on a ce bon mot-clé, de bien rédiger notre article ou notre page de site. Vous voyez, donc deux étapes. Alors j'essaye vraiment de bien expliquer parce que le SEO, c'est quand même un peu technique. C'est pas compliqué, mais c'est un peu technique. Donc première étape, chercher ces mots-clés pour les rattacher à ces pages de site. Deuxième étape, bien rédiger ces articles et ces pages. Voilà. Alors... Alors, Ouda, régularité de publication d'articles, c'est une bonne question. Oui, alors, disons que si t'en fais plein et puis après t'arrêtes et t'en refais plein, c'est pas grave, mais il vaut mieux quand même être assez régulier pour que le robot il vienne analyser ta page ton site assez régulièrement et qu'il te positionne bien. Donc moi je trouve que 2 articles par mois c'est déjà franchement pas mal, parce qu'un article ça met quand même un peu de temps à rédiger, hein. Si on est bien rodé, ça peut prendre peut-être je sais pas, après, il y en a, ils vont mettre 30 minutes, mais c'est quand même plus 1 heure, et puis des fois plus. Donc, c'est quand même des articles qui sont assez longs, il faut au moins avoir à peu près 1200 mots. Donc, voilà, 2 articles par mois, ça me paraît très bien. Si vous pouvez le faire, c'est top. En sachant que, de toute façon, plus vous allez avoir d'articles et donc de pages sur votre site, plus vous aurez de chances de bien vous positionner et d'être bien référencé. Donc, plus vous avez de pages, plus vous avez d'articles, plus vous allez avoir de trafic. Si vous pouvez faire 10 articles par mois, c'est mieux. 100, c'est encore mieux. C'est d'ailleurs pour ça que les grosses sociétés qui ont des sites web, eh ben, elles embauchent plein de gens pour faire des articles, quoi, des articles, des publications, etc. Bon, vous êtes tout seul avec votre article, donc vous pouvez pas non plus, voilà. Mais là où vous allez avoir une chance, c'est que le SEO, il n'est pas forcément très utilisé, très pratiqué par les thérapeutes. Ça, c'est une super chance pour nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Voilà. Donc, c'est quand même plus facile de se positionner. Nathalie, tu me motives à fond, je pense que je vais bientôt me lancer, création de site bientôt. Mais oui, franchement, allez-y, hein, vraiment, créez votre site parce que
C'est vraiment il faut le faire, il faut le faire. Alors moi, j'ai créé mon site avec WordPress, d'ailleurs, pour donner des outils. Alors ça dépend, vous avez aussi Wix, WordPress c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve que ça a plus de fonctionnalités, vous pouvez faire plus de choses. Pour le référencement, c'est aussi un peu plus simple. Donc, si vous le pouvez, utiliser WordPress. Après, voilà, il y a plein de solutions adaptées à chacun. Par contre, WordPress, je vous conseille de greffer un petit outil qui s'appelle Elementor. Elementor, en fait, c'est une plateforme qui va se greffer du coup à WordPress et qui va rendre du coup les choses, l'utilisation beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facilitée. Voilà, donc moi j'ai utilisé ces deux outils et franchement ça a été. En fait, Elementor, ça vous apporte une sorte de glisser-déposer. Vous avez votre page de site et puis vous allez pouvoir chercher glisser image, texte, vidéo, map Google. Voilà, toutes les petites fonctionnalités, vous allez pouvoir les glisser sur votre page et puis insérer ce qui vous convient. Donc, si vous voulez faire votre site par vous-même, WordPress plus Elementor, c'est vraiment les outils qui sont assez pertinents. WordPress, c'est gratuit et Elementor, c'est 100 € par an. Mais si vous ne le prenez pas, c'est quand même très très compliqué de faire son site avec WordPress sans rien du tout. Donc, il vous faut quand même greffer une plateforme un peu plus intuitive avec pour que ce soit plus simple pour la création des pages. Voilà. Alors, je reviens donc au SEO. Alors, au SEO, on a parlé du coup des mots-clés. Voilà, ça c'est la première étape, chercher ces mots-clés. En fait, tout l'art est là-dedans et dans la sélection des mots-clés, parce que si vous faites un super article, des super photos et tout, vous le publiez sur Internet, pareil, il va se retrouver vraiment dans des pages lointaines et lointaines. Donc là, pour choisir un bon mot-clé, honnêtement, vous n'allez pas pouvoir le trouver seul. Impossible. Il vous faut un outil de recherche de mots-clés. Alors, vous en avez plein de dispo sur Internet. Vous avez Cocolize, Yoda Insight, vous en avez plein. Moi, j'utilise Cocolize parce que je le trouve assez intuitif. C'est des outils qui sont assez chers. Cocolize, c'est par exemple 50 € par mois. Par contre, vous pouvez le prendre uniquement lorsque vous en avez besoin. C'est-à-dire que moi, je vais le prendre pendant un mois. Il va me donner mes mots-clés. Une fois que j'ai, je sais pas, 20, 30 mots-clés pertinents pour moi, j'arrête l'abonnement. Donc, si vous voulez, vous payez 50 €, vous avez vos mots-clés et puis vous le prenez plus ensuite. Voilà. Donc, comment ça se passe en fait concrètement? Quand vous allez faire un compte sur un outil de recherche de mots-clés, cet outil va se greffer à votre site. Il va faire un petit scan de votre site, de ce que vous avez écrit, et il va vous dire, tiens, pour les informations qu'il y a sur votre site, je vous conseille d'utiliser ces mots-clés-là. Voilà, donc vous avez déjà une liste de mots-clés qui sont conseillés. Et ensuite, si vous avez envie de rédiger des articles sur un thème particulier, par exemple le stress, vous mettez stress dans la barre de recherche sur l'outil et il va vous sortir tous les mots-clés pertinents en rapport avec le stress. Voilà. Alors, ça, c'est déjà la première étape. Maintenant, après, il va vous sortir tous les mots-clés. Il va falloir les sélectionner intelligemment. Ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner les mots-clés proposés, mais vous allez avoir plusieurs données. Il va falloir trouver les mots-clés qui sont tapés quand même par beaucoup d'utilisateurs. Si le mot-clé est très très bizarre, bon, vous pourrez vous positionner en top position sur Google, mais personne ne va venir parce que personne ne tape ce mot-clé-là. Donc, il va falloir regarder avec l'outil que ce mot-clé soit tapé par au moins 800, 1000, voire 2000, 3000, 5000 personnes par mois. Voilà, là, ça va vous garantir quand même du passage. En parallèle de ce chiffre, de nombre d'utilisateurs qui tapent donc ce mot-clé, il faut aussi vérifier que ce soit facile de se positionner dessus. Par exemple, si vous allez vous positionner sur naturopathe, ok, plein de personnes, peut-être 10 000 personnes tapent ça sur Google tous les mois.
Mais il y a une concurrence folle parce qu'il y a plein de thérapeutes, d'organismes de formation, etc. qui réalisent des articles et qui se positionnent sur ce mot-clé. Donc même vous, si vous vous positionnez aussi tout seul comme ça sur ce mot-clé-là, vous n'allez pas ressortir en top position puisqu'il y aura trop de concurrence. Donc là, par exemple, Cocolize vous donne un indice de difficulté. De 0 à 100, il vous dit si c'est dur de se positionner dessus, s'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Moi, quand je sélectionne mes mots-clés, je cherche le niveau de difficulté de 0 à 10 pour que ce soit très simple de se positionner dessus. Donc, j'interroge Cocolize, je regarde les mots-clés et je les sélectionne par rapport au nombre de frappes par les utilisateurs, qui est au moins 1000 personnes qui tapent ça tous les mois, et qu'il y a un indice de difficulté entre 0 et 10. Je vous garantis que si vous faites ça, ça fonctionne. Parce que moi, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il y a plein d'informations, etc. N'hésitez pas à voir les autres vidéos sur YouTube RiseCamp, où je détaille un peu plus là-dessus. Mais grosso modo, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour la recherche de mots-clés. Je vais vous montrer par rapport à un imprimé écran de Cocolize. Vous voyez, là, comme je vous ai expliqué, j'ai mis le mot stress. Il me met, du coup, des mots-clés. Il me met le volume, du coup, de frappe de ces mots-clés sur Google tous les mois. Il me semble que ça, c'est par mois, oui. Voilà, donc vous voyez, hein, quand même 6600 personnes qui tapent bouton visage stress sur Google, etc., etc. Donc, c'est quand même énorme. Et vous avez l'indice de difficulté. Si vous voulez vous positionner sur bouton visage stress, bon, 39 sur 100, c'est quand même assez difficile, surtout si vous commencez. Moi, je me suis positionnée sur maladie de peau due au stress photo. Il y a donc à peu près 3000 personnes qui tapent ça tous les mois. Indice de difficulté sur 100, 11. Bah ça, c'est l'opportunité. Donc vous voyez, tout l'art, c'est vraiment du coup de sélectionner les bons mots-clés par rapport à ces petits critères. Alors, je reviens parce qu'il y a pas mal de personnes qui discutent qui posent des questions. Alors, Abby, j'ai mon site internet et ma première cliente m'a trouvé par mon site avec les bons mots-clés. Bah voilà, mais exactement, Abby, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et plus vous allez publier d'articles, de pages et tout ça, plus on va vous trouver, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette partie parce que pour moi, c'est le cœur, c'est le cœur du travail. Laure, j'ai commencé à essayer d'améliorer le référencement, mais j'ai constaté qu'il faut mettre beaucoup de fois, je pense, le mot-clé pour être référencé. Oui, c'est vrai, Laure. En fait, on va le voir après, c'est la deuxième étape du référencement, mais c'est vrai qu'il faut construire ces pages, rédiger ces pages d'une certaine façon. Il faut répondre à des critères, c'est vrai, et des fois, ça fait un peu bizarre. Donc, ça, c'est tout l'art de rédiger et que ça fasse pas un peu étrange, je suis d'accord. Vincent, il a Squarespace aussi. Ouais, Vincent, il y en a plein. Moi, je parle de ce que je connais, ce que j'utilise, mais il y en a plein d'autres, hein, des outils. Laurent, tu t'es formé à ces outils ou tu délègues? Je sais pas de quoi tu parles, Laurent, mais moi, tout ce que je dis là, c'est moi qui le fais moi-même. Je ne délègue rien. Eric, si on ne souhaite pas faire soi-même son site, tu n'es pas obligé de faire ton site toi-même, mais je te conseille vraiment de garder la main ensuite pour le mettre à jour et de savoir ajouter des informations. Parce que sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas te retrouver bloqué à un moment, tu vas devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un petit peu gênant pour ton activité parce que tu verras, on a tellement, ou tu le vois peut-être déjà, mais on a plein de trucs à faire. Et si tu es obligé tout le temps d'attendre que quelqu'un fasse pour toi sur ton site, si ça correspond pas vraiment à ce que tu veux, etc., c'est beaucoup de perte de temps et de frustration. Et en plus d'argent aussi dépensé. Christelle, est-ce que l'on pourra avoir tes documents à disposition? Quels documents, Christelle? Parce que là, franchement, vous pouvez regarder sur mon site, sur mon compte Insta. Précise-moi ce que tu veux. Voilà, comme ça, je saurai. Alors, Guylaine, surtout pas, il faut éviter le spam de mots-clés. Il faut utiliser 3-4 fois le mot-clé principal. Non. Alors, Guylaine, oui. Alors, de toute façon, je vais en parler de tout ça. Comment rédiger sa page SEO. Je vais en parler tout de suite. Voilà. Alors, donc vous avez compris avec ce petit imprimé écran, en tout cas déjà la première étape, comment on sélectionne le bon mot-clé. On utilise un outil pour le faire et on regarde le volume et la difficulté.
Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. On a ces mots-clés. OK. Deuxième étape pour le référencement, on va rédiger ces articles avec son mot-clé. Pour ça, il faut aussi, je vous conseille de prendre un outil pour le faire. C'est quand même beaucoup plus simple, surtout qu'ils sont gratuits. Alors moi, j'utilise Yoast SEO. C'est l'outil qui se greffe à WordPress, qui est gratuit. Vous avez juste à le télécharger via WordPress. Et en fait, c'est un petit outil qui vous guide pour la rédaction, tout simplement, de votre article ou de votre page. Il va vous dire, grosso modo, il faut que ton article, il fasse plus de 1200 mots. Il faut qu'il y ait plusieurs liens dans ton article. Il faut que tu répètes certaines occurrences de ton mot-clé dans l'article. Ça, c'est des petites choses qu'il faut mettre en fait dans son article pour que le robot Google nous aime bien. Voilà. Donc, franchement, laissez-vous guider par l'outil alors pour Yoast SEO, en fait, c'est un petit smiley. Vous allez voir, quand vous avez bien rédigé votre article, le smiley devient vert. Voilà. Je vous montre. Ça se passe comme ça. Vous avez une petite page. Et puis, voilà, vous voyez, là, pour l'article « Maladie de peau due au stress photo », j'ai un petit smiley vert. Ça veut dire que j'ai bien répondu aux critères de l'application. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Vous avez plein de petites directives et il faut les suivre. Voilà, donc, bon, le but, c'est que là, c'est pas une formation pour le SEO, mais en tout cas, c'est pour vous donner les grandes lignes. Donc, pour récapituler, il faut bien sélectionner son mot-clé et ensuite, il faut rédiger son article de façon à faire plaisir au robot Google. Quand vous avez le petit smiley vert, c'est bon. Donc, si vous avez un mot-clé où il y a beaucoup de passages, peu de concurrence et un smiley vert, vous laissez le temps faire parce que le référencement prend du temps, donc ça peut... Alors ça, c'est très aléatoire, hein, ça peut prendre 15 jours comme 6 mois. Vous laissez faire et ensuite, vous allez voir que tout doucement, vous allez grimper dans les résultats de recherche. Et plus vous faites ça, mieux ce sera, plus vous aurez du trafic. Donc, grosso modo, c'est ça. Et ça, je vous dis que c'est le plus important. Donc, il faut, voilà, renseignez-vous un petit peu. Pareil, hein, sur Internet, vous avez plein d'infos. Avec RiseCamp, bien sûr, avec la formation RiseCamp, on voit ça. Donc, voilà, allez plus loin là-dessus. Regardez les vidéos YouTube sur RiseCamp. Mais c'est vraiment le cœur du travail pour se rendre visible. Christelle, ce que tu nous montres là à l'écran, tout ce que je vous montre là, Christelle, vous pourrez l'avoir en replay et vous pourrez télécharger du coup le support hein, avec le lien. Donc ça, vous aurez tout. Guylaine, vous pensez quoi de l'aide de ChatGPT? Alors franchement, ChatGPT, c'est bien. D'ailleurs, pour éviter de perdre du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, je vous renvoie à mardi prochain. Il y aura un live sur ChatGPT à midi sur Instagram avec RiseCamp. Voilà, et moi. Donc, comme c'est le sujet, voilà, vous pourrez le regarder et bien sûr, il sera disponible en replay également. Voilà, donc ça c'était pour la partie SEO. Si vous avez des questions sur le SEO, voilà, que ce soit les mots-clés ou la rédaction, n'hésitez pas avant que je commence la troisième partie. Enfin, je vais commencer quand même la troisième partie, mais n'hésitez pas à me les poser dans le chat, bien sûr, j'y répondrai. Alors, on a vu du coup comment générer du trafic sur son site avec le référencement. Maintenant, on va voir comment visualiser ce trafic parce que c'est bien ce que je dis. Je vous dis que ça va marcher, que vous allez avoir des gens qui vont aller sur votre site, que vous allez aller en position 0, mais honnêtement, après, il faut quand même des preuves. Eh bien, il faut aller voir tout ça sur un petit outil qui s'appelle Google Search Console. Alors ça, hop, je vous mets comme ça. Ouais. Alors là, je pense que la page s'est mal mise. Ça a dû sauter un slide. Là, vous savez, je vous parlais de Yoast SEO avec le petit smiley. Vous avez du coup les petites requêtes. Vous voyez, en fait, pour rédiger votre article SEO, il faut répondre à des petites requêtes, voilà. Et puis, quand vous avez fait ce que l'outil vous demande, il vous met un petit point vert. Si vous avez plein de points verts, vous avez le smiley vert. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne détaille pas plus la rédaction d'articles parce que vraiment, vous pouvez vous laisser guider par les outils qui sont très bien faits et au pire, faire une petite formation, voilà, sur l'outil que vous trouverez sur YouTube ou autre. Mais voilà, vous verrez hein, le SEO, le référencement, vous allez faire un article, 2 articles, 3 articles, vous allez apprendre
Et ensuite, c'est toujours pareil. Donc après, c'est juste répéter la méthode, vraiment répéter la méthode. Donc là, maintenant, on parle visibilité, comment, du coup, suivre sa visibilité. Avec Google Search Console, qui est un outil de la suite Google, qui est gratuit. Donc, vous tapez ça sur Google, vous faites un compte, hein, pareil. Désolée, il fait chaud. Vous faites un compte et donc Google Search Console va se greffer à votre site et pareil, va faire un scan du site et va analyser le trafic. Voilà, il va analyser la visibilité de votre site à plus ou moins long terme en fonction du coût du temps et il va observer le trafic page par page en fonction des requêtes que tapent les internautes sur Google. Je vous montre. Là, vous avez un petit graphique donc, de ma visibilité. Donc, là, on est au 29 septembre 2021 et là, on est au 9 décembre 2022. Vous voyez que du coup, ma visibilité a augmenté. Donc là, on a le nombre d'impressions sur Google, c'est-à-dire le nombre de fois où je suis apparue dans les résultats de recherche avec tous mes articles. Voilà, donc je suis passée de 500 impressions à 2500 impressions en 3 mois. Et du coup, en nombre de clics, ben, je suis passée de, alors là, de à peu près 50 clics par jour sur mon site à 150 clics par jour sur mon site en 3 mois. Donc, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas en 3 mois, c'est en un an. J'ai n'importe quoi là. C'est en un an, pardon. En un an à peu près, voilà. En un an, j'ai triplé du coup ma visibilité. En sachant que je suis pas une très bonne élève parce que vous verrez sur mon site, hein, moi je suis très transparente, je n'ai pas tant d'articles que ça. Et ça fait un an que je ne publie plus d'articles parce que je trouve pas le temps, je mets pas ça en priorité et c'est dommage. Mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne, que vous allez vraiment, du coup, accroître votre nombre de clics, votre visibilité par rapport, du coup, à la publication et au référencement. Je vais vous montrer des chiffres qui parlent un petit peu plus. Vous voyez là, donc, pour la requête maladie de peau due au stress photo, on a vu qu'il y avait à peu près 3000 personnes qui tapaient donc cette requête sur Internet tous les mois. Eh bien, depuis la création de mon article en octobre 2021, et encore, hein, là du coup, j'ai fait ça fait 6 mois que j'ai fait ce support, eh ben, j'ai eu 9500 clics. Voilà, j'ai eu 9500 clics sur mon article depuis sa publication. Et en un mois, j'ai à peu près 780 personnes qui cliquent sur mon article grâce à la requête maladie de peau due au stress photo. Donc là, c'est peut-être plus concret avec ces chiffres parce que vous voyez que là, c'est juste pour une requête. Mais là, je vous montre avec toutes les autres requêtes. Voilà, quand on tape combien de temps pour guérir d'une anémie, on tombe sur mon article qui parle de l'anémie. Eh ben, j'ai 411 clics par mois. Et puis, avec cette requête, 130, etc. Donc, sur un mois, j'ai à peu près 1500 clics sur mon site grâce du coup à mes articles de blog, en sachant que vous allez voir, j'en ai pas énormément des articles, hein, voilà. Mais vous voyez qu'ils sont tous à peu près bien positionnés grâce au SEO. Position 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 1. Donc je suis toujours, enfin non pas toujours, mais j'essaye en tout cas d'être dans les 3 premiers résultats de recherche. Ça vous garantit du trafic et des clics. Alors, je reprends du coup les questions, nanana. Guylaine, c'est quoi votre compte Instagram? C'est pareil, Guylaine, Alex, Pierre, naturopathe. Toujours la même chose. Marie, je n'ai pas compris le SEO. Quand on rédige un article, c'est un logiciel aussi qu'on télécharge. Quand tu rédiges ton article sur ton site web. Donc, si tu as ton site web sur WordPress, tu rédiges ton site web, ton article avec WordPress. Par contre, quand tu veux bien le référencer sur Google, tu as besoin d'un outil qui t'aide à la rédaction. Et ça, c'est un outil qui se greffe sur WordPress, par exemple, qui s'appelle, là, en l'occurrence, Yoast SEO. Donc, c'est un outil en plus, juste pour la rédaction SEO.
Vincent, pour Cocolize, vous utilisez une version gratuite? Non, parce que alors, il y a une version gratuite sur Cocolize. Clairement, on peut rien faire avec, donc on est obligé de prendre la version payante, qui est donc de 50 € par mois. Mais je vous conseille de faire 50 € pour le mois. Vous avez largement le temps de chercher plein de mots-clés. Vous en prenez même 30. Ça vous garantit de faire 30 pages articles. Donc c'est nettement déjà suffisant. Donc au final, ça peut vous coûter 50 € par an, quoi. Moi, voilà, il faut pas l'utiliser tous les mois. Nathalie, Yoast SEO est gratuit? Oui, c'est gratuit ça. Tu ne payes pas. Guylaine, tu dois partir malheureusement, mais c'est très intéressant. Merci Guylaine. Et de toute façon, tu pourras retrouver le live. Hein, il est en replay, il n'y a pas de problème. Laure, faut-il un seul mot-clé ou plusieurs? Eh ben, ça dépend. Laure, voilà, ça peut être un mot, ça peut être plusieurs mots. Ça, c'est l'outil qui va te le dire. En général, c'est plusieurs mots. Mais c'est l'outil qui va te dire, hein, comme j'ai montré là. Et d'ailleurs, vous voyez dans les requêtes, c'est souvent plusieurs mots. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile de les trouver soi-même. Il faut vraiment l'outil pour savoir. Alors l'idéal, c'est 4 mots. En fait, peu importe. L'idéal, c'est une chaîne qui est beaucoup tapée et où il y a peu de concurrence. Il faut vraiment se focus sur ça. Pas sur vraiment le mot-clé en lui-même. C'est vraiment la fréquence de frappe et la concurrence sur le mot-clé. Donc vous voyez, voilà, les impressions écran, le but c'est vraiment que vous vous rendiez compte de l'importance du référencement pour générer du trafic, des clics. Alors après, attention, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que comme j'ai 1500 clics sur mon site, j'ai 1500 réservations sur mon site, pas du tout. Mais en tout cas, ça vous génère du passage. Après, à vous de rédiger intelligemment vos pages et vos articles pour, sur un article, mettre un petit bandeau. N'hésitez pas à réserver une prestation avec moi, naninani, naninana. Après, il faut être un petit peu commercial dans sa rédaction aussi pour inciter à la réservation du coup de prestations. Mais en tout cas, ça vous garantit du coup du passage. Est-ce que c'est bon pour cette partie du coup référencement, suivi du référencement? N'hésitez pas à me poser les questions et ensuite de toute façon vous aurez des informations complémentaires dans les vidéos de RiseCamp, les vidéos qu'on a tournées du coup auparavant. Alors, là, on va passer du coup, alors posez les questions hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème, j'y reviendrai bien sûr. Et puis, je commence du coup la partie 4, support de visibilité complémentaire. On va voir du coup, alors comme je l'ai dit, hein, le site c'est vraiment le gros du travail, site référencement. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres supports en complément du site, hein, il n'y a pas que ça. Et je vous ai mis ce qui était pertinent pour moi. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais là, bon, je vous ai mis ce qui était dispo sur Internet et qui me paraît à développer. Google My Business, les annuaires en ligne et puis la publicité payante, voilà, qui peut être aussi pratique, surtout au début, hein, quand on commence son activité, ça peut être intéressant aussi. Alors, du coup, Google My Business. Donc ça c'est un outil que vous connaissez je pense. D'ailleurs je vais déjà, avant de vous en parler, je vais vous demander si vous connaissez comme ça Google My Business. Voilà, dites-moi si ça vous dit quelque chose ce mot, ce nom. Parce que c'est aussi très important de développer son Google My Business. Alors... Ouais, Floriane, toi aussi, tu suis en... Bah, je sais bien, il est 13 h. C'est pour ça que j'essaye de faire un peu plus vite que d'habitude. Parce que je me doute qu'entre midi, vous n'avez pas un temps voilà, parce que le soir, je suis un peu plus... voilà, mais à midi, c'est vrai qu'on doit faire un peu plus vite quand on travaille. Alors, non, vous ne connaissez pas. Oui, non. D'accord, alors vous verrez. Et Laurent, je suis sûre que tu connais. Mais je voulais pas tout de suite montrer à quoi ça ressemblait pour avoir vos réponses. Google My Business, je vous le montre là, sur le slide suivant. C'est ça, en fait. Oh, bon. Attendez, hop, je vais mettre du coup l'autre. C'est ça. Vous savez, c'est le petit temps cadré quand on tape un restaurant, quand on tape un thérapeute, un médecin, peu importe maintenant, on va dire quasi tout. Hein. On a la petite vitrine qui s'affiche sur le côté droit de Google avec les petites étoiles jaunes. Voilà. Donc ça, c'est parlant aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Mais maintenant, tout, du coup, tout se... Comment dire?
Tout se note, tout se note, tout se compare, voilà. Malgré tout, avoir un compte, ça donne une image professionnelle. On tape votre nom de thérapeute, on vous voit tout de suite. Ok, on sait que vous avez une société, enfin, on sait que vous avez une entreprise. On peut accéder à votre site, à la réservation de prestations de façon très simple, vos horaires d'ouverture, votre adresse, etc. Et puis surtout, on voit vos avis. Voilà, alors les avis, maintenant, on se dit est-ce que c'est des vrais avis ou pas, etc. Bon, bah ça, je sais pas, il y en a peut-être qui peuvent acheter des avis, j'en sais rien. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les avis, c'est quand même franchement un super atout pour donner confiance, pour être visible. Ça vous démarque aussi des concurrents, hein, pareil, d'avoir le maximum d'avis, ça vous place toujours un petit peu au-dessus. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir lire vos avis. Si vous voyez qu'un thérapeute a plein d'étoiles, 5 sur 5, mais il n'y a pas de commentaires, bon, on peut un petit peu douter. Maintenant, si vous avez des commentaires sous les avis qui sont hyper riches, hyper intéressants, etc., hyper détaillés, bon, c'est quand même une super marque de confiance. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un atout pour vous faire connaître et reconnaître. Alors, après, voilà, vous en avez, plus vous allez avoir de l'ancienneté et de l'expérience, plus vous aurez des avis. C'est sûr que quand vous commencez, bon, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Mais après, ça augmente et je vais vous montrer aussi comment faire en sorte d'en avoir quand même un nombre suffisant. En tout cas, Google My Business, du coup, bah, c'est un outil qui vous permet du coup d'avoir une vitrine professionnelle sur Google, un peu comme votre site, hein, mais enfin beaucoup moins approfondi, mais ça vous fait une petite vitrine. Donc, n'hésitez pas à l'optimiser à 100%. Donc, encore une fois, chez RiseCamp, il y a des vidéos, des cours là-dessus pour bien en tirer profit. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous positionner géographiquement avec votre compte Google My Business. C'est-à-dire que vous ayez un cabinet en présentiel ou si vous faites uniquement de la visio, peu importe, positionnez-vous géographiquement. Pourquoi? Parce que ça vous donne de la visibilité supplémentaire. Je m'explique, moi toutes mes prestations, elles sont en visio. Je n'ai pas de cabinet physique. Maintenant, je me suis quand même positionnée sur la carte. Vous verrez, si vous tapez mon nom, vous allez voir mon compte Google My Business, vous allez me voir sur la carte, je me suis positionnée sur Metz puisque j'habite près de Metz. Donc j'ai mis une adresse, c'est pas mon adresse perso, c'est une adresse à moi, mais bon, je vis pas là-bas et je n'ai encore moins de cabinet là-bas. Maintenant, quand des personnes de Metz vont faire des recherches et vont taper naturopathe Metz, elles vont me voir sur la carte, elles vont cliquer sur mon site, et si ça les intéresse, elles vont pouvoir réserver une prestation avec moi, même si c'est pas forcément en physique. Et je vous garantis que j'ai beaucoup de clients, de Metz du coup, mais même si j'ai pas de cabinet, c'est pas grave, ça les dérange pas et on fait en visio. Donc voilà, ça c'est un petit truc que je vous conseille, c'est essayer quand même toujours de mettre votre adresse, enfin de mettre une adresse pour figurer sur la carte, même si vous n'avez pas de cabinet. Donc sur Google My Business, comme on l'a dit, c'est là où vos avis clients vont être visibles. Les avis clients, ça vous permet de vous différencier, ça donne confiance en votre travail, en vos capacités professionnelles, et puis ça permet aussi du coup à notre public de découvrir notre façon de travailler. Vous verrez encore une fois, hein, n'hésitez pas à regarder par exemple mes avis à moi. J'ai la chance d'avoir des clients qui souvent argumentent dans leurs avis. Quand vous lisez un petit peu les avis, vous voyez ce qu'on fait en fait en séance, comment je travaille, mes compétences, mes qualités, etc. Donc, je me dis, c'est vraiment un atout pour vous d'avoir des avis détaillés. Voilà. Donc, hop, je reviens du coup en médaillon. Voilà, donc vous voyez, grosso modo, ça se met comme ça. Vous mettez votre carte, une petite photo, et puis vous allez voir, vous vous laissez guider par l'outil, bien sûr, et puis vous complétez votre petite fiche. Alors, comment avoir des avis? Eh bien, comment avoir des avis? Écoutez, ce qu'il faut toujours faire pour tout, de toute façon, c'est se mettre à la place de son client. Est-ce que il vous arrive de mettre des avis Google? Voilà, est-ce qu'il vous arrive de noter? Bon, en général, on ne prend pas le temps de mettre des petits avis, même quand on est très satisfait. Voilà, on oublie, on n'a pas... Voilà, bon. Donc, il faut vraiment faciliter la main à nos clients pour avoir des avis. Moi, je mets sur tous mes supports, après les prestations, lorsqu'elles sont terminées, une petite phrase pour me mettre un avis. Alors là, je vous ai montré
Bon, ceux qui sont sur Instagram, ça doit être tout petit, hein, mais vous pouvez télécharger après le support. Je pouvais pas agrandir plus, du coup, les impressions écran, mais en gros, par exemple, vous avez une impression écran de mon pied de mail, pied de page de mail, donc au niveau un peu de ma signature. Quand j'ai fini mes prestations, que j'envoie un petit mail de fin à mes clients, je leur mets des petites étoiles toujours pour accrocher le regard, voilà, vous mettez des couleurs, hein, des trucs qui percutent un petit peu. Et puis, voilà, moi ce que j'écris c'est, pour finir, si tu veux me mettre une jolie note sur mon compte Google, je t'en serai très reconnaissante, cela m'aide à me faire connaître. Le lien est juste ici, comme ça ils ont juste à cliquer. Tu peux également parler de moi à ton entourage si des personnes souhaitent se faire accompagner. La meilleure publicité, c'est toujours le bouche à oreille. Donc vous voyez, encore une fois, le visuel, et on facilite au maximum, donc le moins d'actions possible. Hop, ils ont juste à cliquer pour me donner un avis, ils tombent tout de suite sur la page de notation. Je mets ça aussi dans mes protocoles d'hygiène vitale parce que je suis naturopathe, donc je rédige des protocoles. Et ben, dans la dernière page du protocole, je mets le lien pour me donner un avis. Séance découverte, pareil, mes ateliers, parce que je fais des ateliers pour accompagner les thérapeutes, ils ont un petit livret à la fin, les participants ont un petit livret, et ben la dernière page du livret, c'est pour me laisser un avis. Donc il faut il faut pas forcer la main parce que la personne, elle est toujours libre. Elle peut vous mettre une mauvaise note, elle peut ne pas vous noter, ou elle peut vous en mettre une si elle est contente. Donc guidez-la. Et au moins, si elle est satisfaite, vous allez quand même avoir plus de chances d'avoir un avis. Moi, par rapport à toutes les prestations que je fais, ben, on va dire qu'une personne sur 3 ou une personne sur 4 me met un avis. C'est à peu près ça. Voilà, entre une personne sur 3 et une personne sur 4. Je vous garantis que si je mettais pas mes petites choses là, j'aurais moitié moins d'avis, même beaucoup moins, hein, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc les avis, c'est pas corrélé forcément à votre performance. C'est qu'il faut quand même faciliter la main pour qu'on vous note en fait. C'est vraiment ça. Alors, du coup, je vais répondre aux petites questions. Donc là, ok. Fanny, Google My Business peut aussi être créé avant certification. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que ça n'a rien à voir. Hein. Après, c'est pas la question d'un certif, mais c'est plutôt la question de est-ce que vous avez déjà votre entreprise. Parce que faire un compte Google sans entreprise, c'est possible, hein, mais le but, c'est que vous puissiez déjà faire des prestations. Sinon, vous ne pourrez pas avoir de notes. Voilà. Donc, quand vous commencez à faire vos prestations, certif ou pas, thérapeute ou pas, enfin peu importe, quand vous faites vos prestations, là il faut avoir un compte parce que dès que vous allez finir une prestation, comme je vous l'ai expliqué, il faut guider votre client vers la notation. Voilà. Nathalie, je t'ai mis la note de 5 étoiles hier matin. Merci Nathalie. Faites tous comme Nathalie. Voilà. Non, merci beaucoup, c'est très gentil. Sarah, peut-on créer ce compte avant même d'avoir créé son entreprise? Oui, tu peux. Hein. Le compte, vous pouvez le faire parce que, en fait, vous avez des restos, vous avez... Enfin, on peut tous faire un compte Google My Business. Alors, je réfléchis à ce qu'il faut un SIRET ou pas, mais je crois pas. Vous pouvez tous le faire. C'est juste que le but du compte Google My Business, c'est quand même d'avoir des avis et d'afficher votre entreprise. Donc, si vous n'avez pas votre entreprise, ben... je sais pas si c'est très utile. Moi, je l'avais ouvert 3 mois avant mon entreprise parce que je commençais à faire des séances découvertes gratuites. Donc du coup, en fait, quand j'ai commencé mes séances découvertes, j'orientais du coup les personnes qui étaient en séance découverte vers mon compte Google pour me laisser un avis. Ça fait que déjà, avant l'ouverture de mon entreprise, j'avais mes premiers avis, alors que j'avais pas encore fait de consulte. Mais j'avais mes avis par rapport du coup aux séances découvertes. Et j'avais fait ça 3 mois avant. Alors, Sarah, peut-on avoir la main pour supprimer certains avis? Non, Sarah. Donc ça, c'est vrai que, ouais, tu n'as pas la main. Donc, s'il y a quelqu'un de mal intentionné qui met des mauvais avis, tu ne peux pas les enlever. À part vraiment cas particulier, mais en général, tu ne peux pas les enlever. C'est problématique, oui, on le voit d'ailleurs pour certaines personnes hein, qui se retrouvent un peu embêtées. Bon, après, normalement, en tant que thérapeute, les gens sont quand même très bienveillants, les clients sont très bienveillants. Donc, s'ils sont pas satisfaits, ils vont rien dire. Et puis, s'ils sont satisfaits, ils vont mettre un avis. Comme Nathalie. Ils sont plus comme Nathalie, voilà. Mais ça peut arriver d'avoir un avis négatif. Alors après, si vous vous retrouvez avec un avis
négatifs. D'ailleurs, ça me fait penser, on a fait un live à ce sujet avec RiseCamp à midi. Donc, vous pouvez retrouver sur Instagram comment gérer un client difficile, comment gérer des avis négatifs. On en a parlé, mais en tout cas, ça peut arriver, bien sûr. Et si vous en avez un, il faut quand même toujours répondre. Vous pouvez répondre hein, aux avis et se justifier. Voilà, parce que des fois, c'est pas fondé, des fois, c'est n'importe quoi, ou des fois, c'est fondé. Hein. Mais il faut vraiment s'expliquer, se justifier, parce que comme ça, les visiteurs vont voir que vous vous justifiez à juste titre. Et du coup, c'est mieux que de laisser un avis négatif comme ça en plan. Christelle, c'est payant? Non, Christelle, c'est gratuit. Bah voilà, Sarah a répondu. Voilà. Ouais, alors, hein, non, voilà, à part cas particulier, les avis négatifs ne sont pas enlevés. Léa, à titre perso, j'ai créé un compte GMB en étant en fin de cursus et j'ai récolté 2 avis suite à mes consultations. Oui, alors après, moi, je vous conseille quand même d'avoir vos avis... Ah bah oui, GMB, Google My Business, bah oui. Mais oui, Léa, vous pouvez vraiment essayer même avant d'avoir votre entreprise, si vous pouvez avoir des avis avant, mais c'est tout bénef. De toute façon, le but, c'est vraiment d'avoir des avis le plus tôt possible pour que ça suscite la confiance et puis le maximum d'avis. Donc, enfin, c'est pas la course à l'avis, hein, mais en tout cas, c'est quand même un argument. Donc là, n'hésitez pas. Alors... Si vous avez encore des questions hein, sur Google My Business, n'hésitez pas. Je passe parce que j'aimerais bien tenir 1h30 maximum. Du coup, là maintenant, on va parler des annuaires en ligne. Alors pareil, j'avais fait aussi un autre live où on a plus détaillé ce sujet. Alors, annuaire gratuit en ligne, ça reste quand même une voie de visibilité, une façon d'avoir des clients. Là, je vous ai répertorié des annuaires gratuits. Je crois qu'il y en a qui sont peut-être... il faut voir, il faut cliquer dessus, il faut regarder. Alors, moi, j'ai fait des pages hein, sur ces annuaires-là. Honnêtement, je crois que ça a dû m'apporter en 2 ans peut-être 1 ou 2 clients, pas plus. Beaucoup plus d'embêtement qu'autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, c'est bien quand même d'avoir en fait sa présence sur des annuaires gratuits, puisque du coup, on ne dépense pas d'argent. Ça peut quand même nous donner une certaine visibilité dans la mesure où quand on tape votre nom de thérapeute, on va vous avoir on va avoir votre site, on va avoir votre nom dans tous les annuaires pour lesquels vous vous êtes inscrit. Donc ça, en fait, ça vous rend présent sur Google. Maintenant, des retours à voir. Peut-être que ça va se développer parce que Doctolib, c'est plus possible pour nous. Mais en tout cas, pour l'instant, pas beaucoup de retours. J'avais demandé aussi à ma communauté, j'avais demandé en live si les thérapeutes qui étaient inscrits sur des annuaires avaient eu des retours et c'est très mitigé. Donc bon, surtout un conseil, ne payez pas pour des annuaires parce qu'aujourd'hui, clairement, ce n'est pas rentable. Mais quand c'est gratuit, ça vous coûte rien. Alors vous pouvez toujours vous faire une petite page du coup. Et bien sûr, quand vous faites une page sur des annuaires gratuits, l'avantage c'est que vous redirigez toujours les utilisateurs vers votre site web, vos réseaux sociaux, etc. Donc ça peut quand même générer du trafic. Donc voilà, et ensuite on termine du coup sur la publicité payante. Alors là, moi je n'en fais pas. Maintenant, ça peut être intéressant pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas encore de public. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai débuté, alors quand j'ai débuté, j'avais une communauté sur Instagram et j'avais quand même une communauté assez importante et ça constituait mes clients. Clairement, j'ai commencé et du coup, comme ça, j'ai réussi à avoir mes clients réguliers via Instagram. D'ailleurs, pour toute cette partie réseaux sociaux, je ne l'ai pas abordé dans ce live parce que il y aura un live vraiment très prochainement pour parler du coup des réseaux sociaux. Voilà, donc ça sera complémentaire à ce live d'aujourd'hui. Mais donc, si vous n'avez pas de communauté, si vous avez un peu de mal à vous faire connaître au début, la publicité payante, ça peut être bien parce qu'au moins vous ciblez des clients potentiels via des marqueurs précis. Donc, publicité payante sur Google, c'est Google Ads. Vous tapez Google Ads sur Google et vous allez avoir le portail pour créer de la publicité. Vous allez augmenter en visibilité de façon très rapide. Donc, en fait, c'est
comme du SEO, mais puissance 10, voilà, là, vous attendez pas 6 mois, vous êtes tout de suite en top position, hein, grosso modo, c'est ça. C'est payer pour être en top position Google. Vous avez quand même un petit bandeau, bien sûr, à côté de votre article où c'est écrit sponsorisé. Bah, ça, je pense que vous savez ce que je veux dire. Hein, on en voit régulièrement sur Google. Donc, vous avez le petit bandeau sponsorisé. Mais ça vous permet du coup de bien vous positionner. Il me semble que quand vous ouvrez un compte Google Ads, vous avez 400. Alors après, je l'ai jamais utilisé, mais vous avez 400 €, je crois, pour tester l'outil. Je sais pas trop, voilà, mais vous avez un petit budget comme ça pour commencer. Et en fait, de toute façon, vous mettez un budget max et vous allez payer au nombre de clics. Donc, si personne ne clique sur votre annonce, vous ne payerez rien. Si vous avez 100 personnes qui cliquent sur votre annonce, vous allez payer 100 fois le coût du clic. Voilà. Donc, vous payez, plus il y a du trafic, plus vous payez, ce qui est quand même assez juste. Ça se présente un peu comme ça, vous voyez, vous avez des petites annonces et vous avez écrit sponsorisé en haut, et ça c'est des annonces qui sont tout de suite tout en haut du coup de la page Google. Donc à tester si en tout cas vous n'avez pas forcément une grosse communauté ou développez bien votre SEO pour l'instant, etc. Vous pouvez toujours tester sur une période de 3 mois par exemple les effets de la publicité payante. Alors, je vais répondre aux questions. Sandy, je pense que l'on ne réserve pas par ces sites, mais le côté visible rassure. Oui, c'est ça, Sandy. C'est vrai que après ces sites, ces annuaires en ligne, moi, pour les avoir un peu consultés, je trouve que c'est assez... c'est pas très intuitif, c'est pas très ergonomique. Souvent, quand on fait bien son site web, c'est beaucoup plus simple de réserver finalement par le site que par ces annuaires en ligne. Mais comme tu dis, il y a le côté visibilité. Au moins, on sait qu'on est, voilà, on voit son thérapeute présent sur pas mal de choses. C'est rassurant. Il est partout. Voilà, il est présent. Voilà, donc ça peut rassurer en effet. Oui, il y a un replay. Hein. Pour tous ceux qui demandent, il y a un replay qui sera disponible bien sûr. Et du coup, le support est téléchargeable. Merci Christelle, c'est très gentil. Vincent, pour Google Ads, d'après ce que j'ai compris, elle génère moins de clics qu'une bonne page Google My Business bien référencée. Ouais, c'est possible Vincent, parce que tu as quand même, tu sais, le petit... je sais pas pour vous, hein, moi, voilà, comme je dis, il faut se positionner en tant que client. Moi, quand je vois un article où j'ai écrit sponsorisé juste au-dessus, je me dis, ouais, ben, j'ai pas trop envie de cliquer parce que il est en haut, parce qu'il a payé. Donc, si vous voulez, voilà, je me dis, bon, je vois que c'est de la pub, j'ai pas trop envie de cliquer dessus. Bon, malgré tout, on a quand même du passage. Hein. On a quand même du passage. Il y a beaucoup de gens qui payent de la pub, c'est pas pour rien, c'est parce que ça génère du trafic. Mais comme tu dis, le mieux, c'est de faire du SEO. Mais comme je vous l'ai expliqué, le SEO, il faut une petite prise en main. Et ensuite, il faut du temps pour rédiger ces articles et il faut du temps pour attendre de bien monter dans les résultats de recherche. Mais comme je vous l'ai dit aussi pour moi, je n'ai jamais fait de publicité payante. Vraiment, moi, le temps que j'ai consacré à mon activité pour être visible, c'est mon site web, le référencement et aussi mon compte Instagram. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai jamais eu besoin d'avoir recours à la publicité payante, mais tout dépend de la situation. Hein. Moi, après, je me suis donné 1 an pour préparer du coup mon compte Insta, mon site web. Hein. Je faisais rien pendant. Enfin, du coup, je faisais ça pendant 1 an. Si vous voulez, je travaillais pas à côté. J'ai consacré vraiment tout mon temps libre à ça. Et puis, du coup, ensuite, j'ai pu commencer et vivre de mon activité dès le premier mois de l'ouverture de ma micro-entreprise. Mais on n'est pas tous dans cette situation-là. Donc, c'est pour que chacun puisse trouver des solutions adaptées à ses besoins. Voilà. Donc, pour récapituler, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Pour récapituler ce qu'on a vu dans ce cours, donc, pour le site web, c'est vraiment la clé. Gardez toujours la main sur celui-ci. Soyez autonome dans sa mise à jour. Vraiment pour une maîtrise des infos et une maîtrise des coûts. Créez un site à votre image, clair, professionnel, humain. Utilisez impérativement le SEO pour augmenter votre visibilité avec les outils appropriés. Sinon, ce sera vraiment du temps perdu, vraiment. Et en complément du site, configurez les outils complémentaires pour optimiser votre visibilité. Google My Business, annuaire en ligne, etc. Si nécessaire, vous pouvez utiliser de la publicité payante. Après, vous avez d'autres supports comme les réseaux sociaux et ça, on le verra. Du coup,
Ah bah voilà, je vais vous dire la date, mais avant, je vais vous montrer d'autres petites informations. Voilà. Si vous souhaitez aller plus loin comme il est midi, parce que ça c'est des choses que je dis pas à 20 h le soir, mais comme il est midi, n'hésitez pas, si vous voulez un accompagnement plus approfondi par rapport à tout ce qu'on s'est dit durant ce live, par rapport à d'autres sujets, téléphonez à RiseCamp, contactez-les, ils sont là pour vous. Voilà, prenez un rendez-vous avec un membre de l'équipe. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur organisme de formation et vraiment, voilà, très moderne. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et ensuite, donc comme je l'ai dit, vous pouvez télécharger le support du coup du live, voilà, sur le lien épinglé dans le chat. Et là, je vous mets du coup les événements qui vont avoir lieu dans pas très longtemps. Donc, je vous en ai parlé mardi midi prochain. Utilisez ChatGPT pour son activité. Donc, je sais plus qui posait la question, mais du coup, bah voilà, c'est le cas. On va en parler. Alors ça, c'est des tout petits lives de 30 minutes, mais c'est sympa parce que ça dure justement pas longtemps et on va à l'essentiel. Donc sur Insta, nouveau live thérapeute, quels réseaux sociaux maîtriser. Donc voilà comme aujourd'hui, voilà un live où on va parler du coup sur Facebook des réseaux sociaux, lesquels utiliser, lesquels prioriser pour développer sa visibilité et son activité. Et ensuite 14 septembre, cadre juridique et administratif à respecter pour les thérapeutes. Donc les deux premiers, c'est moi, et le troisième, c'est un collègue, voilà, le 14 septembre. Voilà, donc on a terminé ce live. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y réponds avec plaisir. Je regarde un petit peu. Quel est l'intérêt de la pub sur Facebook ? Ah bah franchement, sur Facebook, je sais pas. Parce que Facebook, c'est quand même un réseau social qui est assez vieillissant. Je suis pas sûre que faire de la pub sur Facebook, ce soit super pertinent pour... En plus, faire de la pub sur un réseau social, ça va peut-être vous apporter des abonnés en plus, mais des abonnés, c'est pas des clients. Donc, je sais pas. Moi, je vous conseillerais quand même, si vous voulez faire de la publicité payante, de vous diriger vers Google. Vous pouvez plus maîtriser les choses et au moins, ça incite à cliquer directement sur votre site. Voilà. Donc, c'est plus professionnel. Alors, Laure, merci Alex. Comme à chaque fois, c'était un live très intéressant et pédagogique. Merci beaucoup, Laure. C'est très, très gentil. Merci Estelle. Merci Laurent et merci Séverine. Et Eric, tu es sur Facebook, mais moi aussi Eric. Je suis aussi sur Facebook et d'ailleurs sur le live, le prochain live réseaux sociaux, je vous conseillerais aussi d'être sur Facebook. Mais je vous expliquerai plus en détail pourquoi, comment, etc. Parce que le but c'est pas de s'éparpiller dans tous les réseaux, de perdre du temps, etc. Quand on est micro-entrepreneur, thérapeute, il faut vraiment bien calculer pour pas s'éparpiller et pas dépenser de l'énergie inutilement. Voilà, c'est surtout ça. Eh ben écoutez, super. Donc j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur pas mal de choses, donné plein de petites astuces, c'est vraiment le but. Et n'hésitez pas à vous rediriger vers l'équipe RiseCamp pour des questions, des infos supplémentaires ou alors les lives qu'on a fait, mes collègues et moi, sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis du coup, je vous dis à mardi prochain et aux autres prochains lives. Voilà. À bientôt!